cancer, l'alimentation et le cancer, pourquoi? Parce que nous avons des aliments que nous utilisons, nous ingurgitons, nous mangeons tous les jours et qui peuvent à la longue nous provoquer des maladies comme le cancer. Et aujourd'hui, avec le coach Polycarpe Zoa, on va essayer d'échanger là-dessus. Et je crois qu'il y a toutes les images qui sont déjà en fond là-bas qui nous permettront de lancer les hostilités. Coach, bonjour, rebonjour. Et puis maintenant, alimentation et cancer. Quand on parle de ça, toi, ça te fait comment de penser qu'on peut avoir une alimentation et avoir un cancer? Voilà, je vais d'abord dire bonjour à un de nos grands fans du côté de Bertois qui vous suit, Monsieur Charles Njok. Il vous suit en direct et il s'intéresse vraiment de cette émission Mardi Santé. Ça, il est en direct, il est en train de suivre. Ok. Donc, il m'a même dit de vous faire déjà un petit atalakou. Voilà. Hello to you. Voilà. Il s'appelle comment, monsieur? Monsieur Charles Njok. Monsieur Charles Njok. Ah, Bonjour, monsieur Njok. Charles Njok. Hello to you Content from? de savoir que tu nous regardes. From Edea. From Edea, c'est ça? Non, Bétois. From Bétois, ok. Bétois. Ok, le sujet d'aujourd'hui, c'est capital. Et il est important même aux Camerounais au niveau de la sensibilisation, parce que nous avons déjà un problème par rapport à ça. Il faut sensibiliser au niveau de l'alimentation. Et il faut savoir que les cancers sont multifactoriels et que l'alimentation va jouer un rôle capital dans la prévention et durant le traitement. Et moi qui parle, j'ai vécu avec une personne à la maison pendant 2 mois qui avait le cancer. Alors, j'ai constaté des changements énormes pendant le traitement. Ça veut dire trop de vomissements, le manque d'appétit, la fatigue, constipation, diarrhée. Et je dis aux autres qui vivent avec ce malade, il faut s'attendre à ça. Et voilà pourquoi, dans le panier des soins, l'alimentation doit jouer un rôle très capital. Et aujourd'hui, on va essayer de voir des aliments de prévention, des aliments à risque et des contaminants. Et bien sûr, la sédentarité. Parce que ce que j'ai aussi constaté, ça je fais en même temps un témoignage. C'est que chez les malades victimes de cette maladie dite civilisation, parce que ça entre dans les maladies dites civilisation. Alors, il y a trop de stress. Ils vont à la base, ils se disent, ils sont des malchanceux. C'est vrai. Et là, il y a un stress énorme chez eux. Ça fait donc que c'est des gens d'abord, il faut booster la motivation. Il faut d'abord commencer par là. Leur booster la motivation en leur disant que you can. Et que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin. Tu peux. Parce que si on ne commence pas à ce niveau, ça dérange. Et il faut faire... je causais avec une personne hier par rapport à ça. Une personne qui vit avec un malade. Alors, on en a discuté. J'ai dit à la personne que au niveau des vomissements, parce que la personne m'a dit vraiment, les vomissements, c'est grave. Les diarrhées et les constipations, c'est grave. Vous savez, je vous dis souvent ici que je vais prendre un cas. La flore intestinale. Et je dis souvent aux gens que pour savoir que nous mangeons équilibré, c'est ce deuxième cerveau-là. Quand on mange quelque chose et qu'on est constipé, le corps ne reçoit plus les nutriments. C'est vrai. Alors on va trouver ça chez les malades atteints du cancer. Et ils ont donc ces 2 problèmes. C'est que constipation, diarrhée et vomissement. Et comment faire? J'ai dit à un ami, l'autre jour, j'avais mon fils, il avait le palu. Alors le gars, quand on donne les remèdes, il rejette. On donne la nourriture, il rejette. Et il était minuit.
J'ai dit, mais comment est-ce que je vais gérer la situation? Il fallait maintenant voir avec mon voisin qui est policier que, gars, à l'heure actuelle, il faut m'accompagner rapidement à l'hôpital. Mais chez moi, à la maison, j'avais des aliments anti-inflammatoires. Dans les... Rapidement, j'ai associé ces aliments, j'ai donné aux petits. Et ça a changé. Les vomissements se sont arrêtés cessés. et 30 minutes après, l'enfant a transpiré. Le lendemain, il est allé à l'école. J'ai dit, waouh. Le voisin est venu me voir, il me dit, j'ai le même problème. Je lui ai dit, ok, prends tel aliment et associe, fais-moi le rapport. Il me dit, le résultat est spectaculaire. Ça veut donc dire, pour eux, les malades atteints du cancer, il faut corriger déjà ce problème que j'ai vu à la maison, ce problème de vomissement et ce problème de diarrhée. Et c'est ça qu'on dit que l'alimentation, vraiment, il ne faut pas blaguer avec. Ça doit entrer dans le panier des soins. Et maintenant, quel genre d'aliments? Les aliments protecteurs. Et dans ces aliments, il y a des... La dernière fois, je vous avais parlé des aliments anti-inflammatoires. Parce que les maladies dites civilisation, en principe, c'est des aliments beaucoup plus d'inflammation. Alors là, on est obligé de voir au niveau des aliments protecteurs. Aujourd'hui, on le sait que l'ail est très capital. Et au niveau de notre cuisine, comment est-ce que nous utilisons l'ail? L'ail est très mal utilisé. Voilà. L'ail, c'est un anti-inflammatoire. Un alicament. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on prépare chez nous, on met l'ail dès le début de la cuisson. Résultat, ça tue. Tous les nutriments que l'ail possède, ça va tuer. Alors, vous qui aviez... en principe, ce que je vais parler, parce que c'est en même temps la prévention et en même temps durant le traitement. Ça veut dire pour tout le monde, désormais, quand vous aviez l'ail, ça ne sert même à rien de mettre l'ail au feu. Vous pouvez découper, vous coupez, vous allez émincer en petit. Vous mettez dans une boîte. Quand on vous sert le repas, mettez cet aliment anti-inflammatoire. Il ne faut pas qu'il passe au feu. C'est la même chose avec les oignons. On peut faire des plats, passer en principe au niveau des aliments de protection. C'est beaucoup plus les aliments anti-inflammatoires que j'ai dit. Il faut apprendre à préparer avec des condiments. Mais malheureusement, aujourd'hui, nos cuisines, on n'utilise pas des condiments. Les condiments vont jouer un rôle terrible. Il y a même au niveau de perte d'appétit que je disais. Il y a des aliments anti-inflammatoires, par exemple, l'undindia. Même nous-mêmes, quand on met l'undindia dans la nourriture, ça change le goût. Yes, that's true. Et effectivement, l'undindia, il est bon. Le curcuma est bon. Le citron devient capital aussi au niveau des vomissements. Ça veut dire, pendant leur traitement, si la personne vomit beaucoup, il faut toujours penser au citron. Et le citron, en principe, va aussi entrer dans les aliments anti-inflammatoires. Il faut retenir que dans notre cuisine, il y a déjà des fautes au niveau des légumes. Parmi les aliments qui entrent, des aliments protecteurs, les légumes et les fruits. Mais malheureusement, je dis souvent aux gens, si j'arrive chez M. Calvino, mais je sais que si j'arrive maintenant chez M. Calvino, quand il va me servir, il y aura un plat de fruits et il y aura nos blablabla. Il faut partir donc à la base de l'équilibre. Voilà. Chaque personne doit apprendre à manger équilibré. Mais malheureusement, chez nous, il y a une faute au niveau de nos repas. C'est que nos légumes, parce que que ce soit au niveau de la prévention, que ce soit pendant le traitement, les légumes jouent un rôle capital parce que les légumes sont riches en fibres, ce qui va nourrir notre microbiote. Parce qu'il faut retenir, je vous parlais de la cure détox. Par exemple, toi qui as pris trop de médicaments, quand on prend trop de médicaments, il y a des médicaments qui tuent
notre microbiote. Oui, parce que je et suis résultat, encore, on peut se retrouver avec des constipations comme ces gens. Ok. Et alors là, il y a des aliments riches en fibres qu'il faut manger pour nourrir et que la microbiote se multiplie, pour éviter ces dérangements. Ok. Le résultat donc, la faute que nous avons au niveau de notre cuisine, c'est que les légumes, on les presse. Mais j'écris souvent quand j'arrive au marché, j'ai dit ne faites plus ça. On presse les légumes. Et vous mangez donc quoi? Résultat, vous préparez les légumes à une personne qui a cette maladie, ça ne donne pas. Parce qu'on a tout enlevé. Il n'y a plus rien. Okay, Coach. Yes. When you talk about vegetables that are pressed, Yes. I think that mostly we do, for example, ndole. Yeah. After washing the leaf itself, now in order to, you know, make it to be eatable, maybe remove a little bit of that bitter part from it, which maybe you are saying it's that is the nutrient, that is what we need to consume. I think most of the times we do wash and squeeze. Now the question is, if we don't squeeze the vegetable, right, what are we how are we supposed to cook it? Is it that we just buy a vegetable from the market, we just can, we wash and we put on the pot and we stir and that's all? Yes. For example, let me use a word, maybe ndole or maybe huckleberry, legume. Yeah. Yeah. We have a lot of vegetables. We have, for example, cabbage. Okay, cabbage. Yeah. That we have also cabbage. squeeze. We have carrot. We have green beans. Because we have a lot of issue with our vegetables. Okay. Yes. And that we can do right now. When you buy your vegetable in market, you take the vegetable that already is washed. Yeah. Don't take that vegetable. That Okay. vegetable is no good. It not cannot healthy. help you and your person. You have that problem. Okay. You can never, never take that. Okay. And we talk about constipation because he have that problem. And the first thing, we need a good vegetables. That vegetable we have everywhere in the market, that's no good. It cannot help you. It cannot help that person. Okay. Yes. I think it's well understood. And another thing, when I talk about vegetable, the timing is very important. Okay, when cooked. For the keep, because we have vitamin. So we cannot take C it all. vitamin. When you have a hot temperature, it kills all the vitamin. That's no good. 20 minutes is good for anyone. We have, for example, carrot. We eat carrot. Even without cooked. Yeah, Without it being cooked, yes. Why? When we put the carrot inside the fire, we let that. That is no good. Okay. That can kill all the vitamin. The That's vitamin. no good. Okay. Yes. Now, the problem is, I think I have a problem with the fact that you have still not tell us how we're supposed to maybe consume our ndole. Let's take I'll quote an example again. You said we should not buy squeezed ndole or washed ndole already. No, but just imagine that you want to... I want to say something. Here in Cameroon, we have a lot of vegetables. Okay, We so... don't want all just ndole. We have a folong, we have a zom, we have a... Is there some... Much. we So have many a lot of them, but how do I we take for cook? example, me. How do we cook it? Me. I like eat green beans, cabbage. Yes. And that's my advice. I want to give a lot of Cameroonians. Put that vegetable in your program, in your home. Carrot, green beans. Carrot, cabbage, green beans, broccoli. Put that because we have cauliflower. We have all that vegetable here in Cameroon. Yeah. Because when we have a cancer, the first food we want is vegetables and fruits. And that I understand in French is, in Cameroon, we don't eat so much fruits and vegetables. We have some time that we call good appétit, l'undok. On va manger que les brisés, les rôtis, ce que nous appelons les rôtis. Résultat, quand vous aviez une personne au Cameroun qui a le cancer, le servir les légumes, ça devient problématique. Parce que la personne peut te dire, je peux avoir un petit brisé là. Hey! Non, c'est vrai, parce que, pourquoi? Parce que dans nos cultures, c'est vrai, si je vais rendre visite à certaines personnes, je sais que quand je vais arriver, on va me servir
le riz des poulets, voilà. Et puis on va jeter une petite sauce tomate. Non, c'est pas de la nourriture, ça. Voilà. Et cette nourriture ne te protège pas, que ce soit toi-même, que ce soit le malade. Ça, c'est vrai. Mais coach, j'aimerais savoir le lien qu'il y a entre la nutrition et l'alimentation et le cancer. Est-ce qu'en mangeant les fruits matin, midi, soir, en mangeant vraiment, comme vous dites bien, est-ce que ça peut empêcher à quelqu'un d'attraper le cancer? Et il faut retenir qu'il y a des facteurs. Ici, j'entre au Cameroun. Chez nous, nous avons nos modes de cuisson. Il faut d'abord commencer à ce niveau. Ne pas mettre trop de temps au feu. Et le feu va tuer tous les vitamines. Ça veut dire nous mangeons que des toxines. Résultat même, les gens vieillissent à 40 ans. Donc, ça veut dire qu'on Et maintenant, par rapport à ta question, la place des fruits. Les fruits vont jouer le rôle de complément alimentaire. Parce que ce que nous gâtons au feu là, ça c'est vrai. Je suis allé dans un restaurant l'autre jour. Et il y a aujourd'hui, on nous demande de réduire plus les viandes rouges et de manger beaucoup plus les protéines végétales. J'arrive dans le restaurant, on me sert le haricot. Je dis, je suis venu manger les protéines végétales ici chez vous. On me sert le haricot, c'est salé, c'est huilé. Mais j'ai appelé ces gens que, mais attention, quand on vient ici, c'est pour la santé. Donc, il y a donc ce problème que nous avons, c'est que les repas mettent trop de temps au feu. Il faut d'abord corriger ça. Les repas mettent trop de temps au feu. Et maintenant, quand on parle donc de l'équilibre, ce défaut, il est déjà là. Peut-être, j'ai suivi le chercheur qui était la dernière fois ici, où il avait dit qu'un de ses collègues avait dit, mais si monsieur, voilà, tous mes patients meurent. Oui. Parce que déjà, quand on voit notre alimentation, il a un défaut. Il faut d'abord corriger ça. Voilà. Si l'alimentation n'est pas corrigée, vous donnez des repas aux gens, des repas qui mettent les 10 heures de temps au feu, c'est des toxines. Vous accompagnez ces gens à mourir. Et il faut retenir que quand on parle des fruits et des légumes, les légumes, c'est 20 à 25 minutes au feu, à partir de l'ébullition. Il y a des vitamines qui sont éliminées à partir de 50 degrés Celsius. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que les légumes comme les carottes, on les mange crus. Les choux, on mange crus. Alors, c'est des légumes quand on veut préparer, c'est des légumes donc qui ne doivent pas trop mettre de temps au feu parce qu'en principe, c'est notre premier médicament. Voilà. Et pour les gens victimes du cancer, beaucoup de ces légumes vont jouer le rôle de détox. Vous prenez les médicaments, ça purifie. Et bien sûr, votre flore intestinale n'a pas de problème. Ok. Moi, je veux juste savoir, en ce qui concerne justement, avant d'aller au Vox Pop, puisqu'on ira tout à l'heure retrouver l'homme de la rue pour poser la question de savoir quels sont les aliments qu'il faut prendre pour éviter. Et puis, je reviens pour poser ma question à Polycarpe, parce que tu as expliqué des choses assez intéressantes que nous ne pratiquons pratiquement pas. Allons retrouver l'homme de la rue avec Thierry Onn, le Vox Pop. Vous savez, moi je me dis, selon moi, je me dis que ça ne provient pas vraiment de ce que nous mangeons pour que nous puissions vraiment avoir le cancer. Je me dis par exemple, à un moment donné, il y a ce qu'on nous fabrique actuellement là que nous prenons, qui nous causent des problèmes. Par exemple, les choses comme la mayonnaise, qu'à l'époque de nos parents, ils ne connaissaient pas cela. Selon moi, je me dis que c'est ça qui est vraiment cause de tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui concernant vraiment le cancer. Bon, sinon, ce que nous pouvons vraiment éviter aussi de manger, il y a par exemple, comme ce que je venais de dire tantôt, mayonnaise, les cubes, bon, tout ce que les Occidentaux ont décidé vraiment de nous envoyer en Afrique, qui nous cause problème. Sinon, moi je ne vois pas quelqu'un qui peut manger par exemple l'avocat
les fruits en général, ou bien nos feuilles de manioc, on a été nés dans ça et que nous puissions vraiment avoir ces genres de maladies que nous vivons aujourd'hui. Donc, selon moi, je me dis c'est ça que nous pouvons normalement essayer d'éviter ce qu'ils viennent vraiment de l'autre côté pour l'Afrique. Qu'on essaye vraiment de manger ce qui est bio, ce que nous avons trouvé nos parents en train d'utiliser, pour qu'on essaie d'éviter vraiment ces maladies qui sont devenues comme si c'était l'épidémie, alors qu'à l'époque il n'y avait pas ça, on ne vivait pas ça. C'est que pour éviter le cancer, il ne faut pas trop prendre le sucre ni trop de sel. Sinon, moi pour éviter le cancer, c'est le quinquilba. Ce n'est que le quinquilba. Si tu prends un verre de quinquilba matin, un verre le soir, tu ne pourras jamais avoir le problème de cancer ou le problème de goutte. Donc sinon, c'est rare, c'est très rare que je dis que je pars à l'hôpital pour faire quoi. Déjà que quand je sais que je prends les médicaments, que ça me soulage, pour dire au monde, je n'ai pas pris à l'hôpital. Sinon, le cancer, ça dépend de l'alimentation. Le sel, le sucre et trop d'huile de palme. Ce n'est que ça. Je pense, à mon avis, que le type d'alimentation doit être équilibré. Quand on dit équilibré, on aimerait voir tout ce qui est bio. En fait, tout ce qui est bio, naturel, éviterait qu'on ait des cancers de tout type, selon moi. Moi, je pense qu'il faut varier son alimentation, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et vérifier l'alimentation au niveau des achats. C'est-à-dire quand vous faites des achats, regardez, est-ce que ce n'est pas du plantain où on a versé, je ne sais pas qu'est-ce qui verse dessus pour faire mûrir. Peut-être je ne sais pas quoi, les féculents qui sortent vraiment d'un village. Donc, pour moi, je pense qu'il faudrait prendre la peine de vérifier tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio. En fait, au lieu de prendre du vrac qui nous amène à des maladies parce qu'on ne sait pas avec quels produits on les fabrique, comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les conserve. Alors pour moi, c'est naturel qu'on prenne tout ce qui est bio en fait. Légumes, les légumes en général, même au niveau des crudités. Vous prenez carottes et vous vous rassurez que les carottes ou les poivrons ou les haricots verts, etc. sortent vraiment d'un secteur où on les a fait naturellement, au lieu de mettre des engrais, parce que c'est ces engrais-là qui nous amènent tout type de maladies et tout type de cancers que nous avons. Pour éviter les cancers, il faut avoir une alimentation saine, équilibrée, manger bio, éviter de consommer des engrais. Et moi, c'est faire le sport aussi. Je pense qu'avec ce que nous vivons chaque jour, il est préférable pour nous de consommer les produits bio, les produits naturels. Éviter de prendre trop de sucre et surtout les produits qui possèdent beaucoup de cholestérol. Donc en gros, consommons bio pour éviter les maladies. Consommer bio pour éviter les maladies, coach. Que retenir de ce que l'homme de la rue, l'homme dans la rue a dit tout à l'heure? Non, je suis déjà fier parce que j'ai suivi des témoignages. Maintenant, il faut mettre en pratique. C'est là où il y a problème. Et il y a une dame qui a parlé de manger équilibré. Et c'est beaucoup plus à ce niveau. Il faut avoir une alimentation vraiment équilibrée, c'est très capital. C'est très capital. Et il faut savoir que les modes au Cameroun à l'heure actuelle, parmi les modes de cuisson que nous utilisons, nous mangeons tous les barbecues. Dans les barbecues, c'est pas bon alors? Si vous sortez à Douala là, en soirée, tout le monde est autour du barbecue, les braisés. Et ce mode de cuisson, il n'est pas bien. Le mode de cuisson là n'est pas très bien parce que il y a des techniques en principe. Par exemple, il y a des gens qui vont utiliser les plastiques pour allumer le feu. C'est pas normal. C'est déjà cancérigène. Et il y a maintenant les hautes températures. Il y a des gens qui vont brûler les viandes au feu. Chaque viande que vous voyez brûler là, non, c'est pas bon.
Et maintenant, après... Oui, vas-y, parce que j'ai une question. Après avoir fait le barbecue, il faut avoir la culture de nettoyer. Est-ce qu'on nettoie nos barbecues, vu qu'il y a des débris qui restent? Alors, ce qui se passe, c'est qu'à la veille, on revient, on jette les viandes, tout ça. C'est pas normal. Et c'est même vrai, quand on est victime du cancer, on se pose des questions, mais ça sort d'où? Et je vais ajouter quelque chose très rapidement. Il y a les modes de cuisson friture. Les modes de cuisson friture, il faut faire attention, ça entre dans les modes de cuisson à haute température. Et chaque aliment que vous voyez qui entre dans ce genre de température qui vont à plus de 150 degrés Celsius, et il faut retenir que ces températures ont tué les vitamines. Il n'y a plus rien. Donc, et ce mode de cuisson même, c'est à mettre de côté. Et maintenant, ceux qui nous suivent, le mode de cuisson, il y a deux modes de cuisson. Que ce soit pour les malades, que ce soit pour nous, le mode de cuisson à vapeur et à eau. Il n'y a pas plus meilleur que l'eau. Il n'y a pas plus meilleur de préparer avec l'eau. L'eau d'abord, c'est de la bénédiction. Ça, c'est vrai. Ok. Ouais. Moi, j'étais en train. Il y a quelque chose qui me préoccupe. Hein. J'ai un projet justement d'organiser un barbecue. Alors, dans ce cas de figure, il faut. Que faut-il faire? Parce non, le mode de cuisson barbecue, oui. Il n'y a pas de problème, mais il faut juste respecter les procédures. Il ne faut pas allumer le feu avec du plastique. Exactement. Avec du, non, avec du pétrole? Non, il ne faut pas. On allume à la On allume avec, il y a des petits trucs, des fibres de noix. D'accord, ok. On peut utiliser ces fibres-là, ou les petits bois. Déjà, il faut même les avoir à portée de... Voilà, il faut utiliser ça, il faut allumer. Et maintenant, il faut éviter les hautes températures. D'accord. Il faut veiller sur ça. Et il faut éviter le style de barbecue où on voit la rouille. C'est pas normal. Ok. C'est pas normal. Voilà. Rappelez juste aux téléspectateurs que vous pouvez appeler, poser des questions au coach Polycarpe Zoa sur la question du jour, l'alimentation et le cancer. Donc coach, c'est juste pour nous faire comprendre que le mode de cuisson est la première cause même de la maladie, le cancer. Il y a des modes de cuisson qui ne sont pas bien, où les aliments changent, les aliments deviennent des toxines. D'accord. Oui, ça c'est vrai. Au lieu de profiter des nutriments, mais par contre, c'est les toxines. On a parlé de mode de cuisson à haute température. Les suspects, c'est mode de cuisson friture et barbecue. Oui, il faut faire attention avec ça. Maintenant, il y a les aliments victimes vraiment des pesticides. Là, il y a un problème. Et tout le monde le sait qu'à l'heure actuelle au Cameroun, ça se parle. Que même pour les aliments qu'il faut favoriser les poissons, pour acheter le poisson, parfois on a peur. On ne sait pas comment ça a été conservé. Alors, c'est des toxines parce qu'en principe, je profite aussi de dire à ces gens. Et j'étais dans un passage, dans un marché, j'ai vu un plantain pas très bien. J'ai interpellé la personne qui vient. Et il y a quelque chose dans ça. La personne a commencé à rigoler. J'ai dit à la personne, je peux te dire quelque chose, c'est le poison lent. Les produits que vous mettez là, c'est le poison lent. Et tu as tué beaucoup de gens. La personne a crié, dit quoi? Mais dit non, je n'ai jamais tué quelqu'un. J'ai dit non, quand vous faites ça, vous tuez beaucoup de gens. La personne avait dit, merde, si c'est comme ça, plus jamais ça. Je ne fais plus jamais. Parce qu'en principe, il faut sensibiliser ces gens. Que quand vous mettez ces produits-là pour conserver, que ce soit vos viandes, que ce soit vos tubercules, c'est des poisons lents, vous contribuez à mettre les familles à feu à sang. Quelqu'un au bout de la ligne, bonjour. 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 On vous appelle comment et vous appelez d'où? Je m'appelle Claire, j'appelle de Yaoundé. Claire appelle de Yaoundé. Allez-y, posez votre question ou si vous avez une préoccupation. Oui, ma préoccupation est la suivante. Je vis avec un malade à la maison. J'aimerais savoir comment est-ce que je peux faire pour maintenir sa santé à jour. Il est malade pratiquement depuis 2 ans. Et j'aimerais savoir comment mieux maintenir à jour et suivre l'évolution de sa maladie, quoi. Malade de quoi? C'est ça, il faut comprendre. Du cancer.
Alors, coach? Oui, mais je pense déjà que chaque malade a un médecin. Il faut que le malade soit suivi par son médecin. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est la première des choses que je dis aux gens. Oui, chaque malade doit avoir un médecin. Et maintenant, moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'elle a suivi ce que j'ai dit, que comme elle a son malade à la maison, qu'elle s'attende à ça. Les diarrhées, les constipations, les vomissements. Mais on peut aider. La chance qu'ils ont, c'est qu'on peut venir ici à la télé et dire qu'au niveau de l'alimentation, et elle a suivi tout à l'heure, on a parlé de la notion équilibrée. Et les malades là, beaucoup plus du cancer, vont déjà avec un mental pas très correct. Parce qu'ils se disent, mais mon Dieu, c'est quelle malchance ça. Et je vais dire quelque chose à tout le monde. Je l'avais dit, quand les Camerounais allaient en ligne raconter que tel repas n'est pas bon, ceci n'est pas bon, suivez-moi très bien, que ce soit les malades qui me suivent. Quand vous aviez vos repas qu'on vous donne, si on part déjà avec une base, un mental pas très bien, vous êtes en train de maudire ce repas. Ça, il faut commencer par ça. Quand vous mangez un repas, il faut avoir un mental bien. Si on part avec la frustration, le repas est maudit. Et il ne peut pas vous apporter des nutriments, effectivement, que vous attendez. Que ce soit l'eau, ça je le précise. Et voilà pourquoi même, chez eux, ils font ça. Que dans certains cas, chaque chose qu'ils mangent, ils rejettent. Et j'ai donc dit aux gens qu'il faut aller à la base d'éviter la frustration chez eux. Il faut voir les aliments que ces gens aiment. Si tu dis, par exemple, je veux le poisson, tu fais le poisson, mais pas de friture. Et il faut jouer maintenant au niveau de l'équilibre. Ça veut dire que le poisson soit associé des fruits avec un petit peu de légumes. Si la personne te dit, je veux le poisson avec les bâtons, on prend le cas au Cameroun, parce qu'en principe, c'est ce que nous aimons. Il peut arriver que je tombe malade, tu m'amènes le problème, je te botte ça. Je te dis, madame, je veux mon poisson avec les bâtons. Avec les bâtons. Maintenant, et un peu de légumes. nous, on va donc jouer au niveau de l'équilibre que nous sommes en train de parler ici à la télé. Que dans ça, profitez donc, mettez les fruits et les légumes. Et bien sûr, le citron doit être là. Ça veut dire, en cas où la personne veut rejeter, on introduit le citron. Ah, ok. Oui. Mais comme pour la dame, elle doit être connectée avec son médecin. Ça, c'est une obligation. Elle doit être connectée. Et qu'elle profite en même temps des conseils que nous donnons. Les aliments anti-inflammatoires, qu'elle puisse avoir ça, l'ail, ndindia, curcuma, qu'elle puisse avoir ces choses, et favoriser les viandes blanches, poisson, poulet. Bien sûr, si on peut aller au village et trouver des poulets corrects. Ah, bien sûr. Ah, oui, oui. Et au niveau des fruits, je vais ajouter quelque chose pour purifier les fruits, parce que j'étais en train de parler tout à l'heure, que dans nos marchés, les gens mettent les pesticides. Et ça devient compliqué, même nous-mêmes. Que quand tu as ces fruits à la main, tu as peur. Tu te dis, hey, mais la chance que je peux donner à tout le monde, c'est qu'on peut purifier ces fruits. Vous achetez vos fruits, trempez les fruits à la veille. D'accord, ok. Bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez d'où? Allô, bonjour. Ah, donc pour enlever les pesticides là, oui, il faut tremper j'étais en train de dire que comme il y a la peur aujourd'hui, tout le monde a peur. Que, dis donc, le fruit que j'ai acheté, si les gars n'ont pas introduit quoi que ce soit, alors quand vous achetez vos fruits, achetez les fruits à la veille, trempez-les dans l'eau. Trempez, laissez les fruits dans l'eau. L'eau va réduire au moins à 70% de l'impurité que ces gens ont mis. Donc ça veut dire que même le plantain que nous achetons... Au niveau du plantain, bon, moi j'ai cet avantage-là que je ne mange pas les tubercules. Je mange plus de légumes. Bon, on n'est pas vous là. On n'est pas... Donc il faut normalement savoir... Bon, au niveau maintenant des tubercules, vraiment les tubercules qu'on a mis, il ne faut pas manger. Oh. Non, il ne faut pas manger. Bonjour, bonjour, bonjour. Il ne faut pas manger.
Allô, bonjour. Allô? Bonjour, madame, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Parlez un peu plus fort, madame. Vous appelez depuis Yaoundé. Essayez de parler un peu plus fort, madame, je vous en prie. Vous faites quoi? The person's volume is just too. Donc, j'étais en train de parler des fruits, que quand vous achetez les fruits... What kind of fruits? Non, tous les fruits. All fruits? Yeah, tous les fruits. Tous les fruits. Il faut les purifier. Il faut les laisser d'abord tremper dans l'eau et après le matin, on repasse l'eau, on rince. Bonjour à vous, excellente émission. Je confirme d'abord toutes les explications de votre invité. Les téléspectateurs doivent savoir qu'un pourcentage de cancer est causé par la mauvaise alimentation. Au niveau mondial, parle de 20% des cancers sont causés par la mauvaise alimentation. On y revient, on reviendra avec ce message. Baissez le volume de votre téléviseur, madame, s'il vous plaît. Oui, vous m'écoutez maintenant? Oui. Allez-y, vous vous appelez comment? Vous appelez d'où? J'appelle depuis Douala Bonamoussadi, Denver. Denver, nous vous écoutons, madame. Je peux parler? Allez-y, madame. Oui, tout à l'heure, j'ai suivi le docteur. Il parlait de prendre des trucs de barbecue. S'il vous plaît. Les gens m'ont toujours dit que les trucs du barbecue, quel qu'en soit ce qu'on a fait on a allumé du feu avec le papier, je sais pas, ou bien avec du pétrole, quel qu'en soit tout ce qu'on a fait du feu avec, quand c'est le barbecue, ou bien disons à température élevée de toutes les façons, c'est pas bien pour l'organisme. Mais j'ai cru que le docteur a parlé comme si c'est le papier plastique ou bien le pétrole qui fait en sorte que les trucs à haute température ne sont pas bons. Je voudrais un peu que le docteur éclaircisse. Le coach. S'il vous plaît, docteur. Ok, le mot de cuisson barbecue, il faut retenir qu'au Cameroun, après mon investigation, c'est un mot de cuisson que nous utilisons beaucoup. Et maintenant, il y a les fautes dans ça. La première des choses, les gars qui font ces barbecues, vraiment, j'ai vu des barbecues avec la rouille, c'est pas normal, ça c'est la première faute. Deuxième des choses, pendant qu'on allume ce feu, il ne faut pas utiliser du plastique, il ne faut pas utiliser du pétrole. Il faut utiliser, il faut pas utiliser du caoutchouc. Non, il ne faut pas faire les choses comme ça. On doit utiliser les débris de noix de palme, on allume, ou les petits bois secs là, on utilise, on allume. Deuxième des choses. Troisième des choses, la température. Il faut veiller à ne pas mettre les aliments dans les flammes. Ce n'est pas normal. Il faut veiller, on peut régler les températures avec de l'eau. Voilà pourquoi quand on fait le barbecue, il faut avoir l'eau. L'eau va aider pour régulariser la température. Et maintenant, s'il y a une viande brûlée, jetez ça. Et après avoir utilisé son barbecue à la maison, nettoyez ce barbecue parce que les débris restent. Et si on revient allumer avec ces débris, c'est cancérogène, c'est pas bon. Donc voilà la procédure de l'utilisation du barbecue. Et autre chose que je vais ajouter au niveau du barbecue, il y a des viandes, par exemple la viande du porc, on ne frit pas ça pour mettre comme nous voyons là. Non, on ne fait pas ça. Et quand je marche à Douala, ça je vois ça. Qu'on frit le porc et après on met au barbecue. Non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Voilà. On cuit le porc d'abord avant. On fait frit et après on met au barbecue. On met au barbecue. C'est quoi ça? Alors, c'est un corps gras. On va rapidement parce qu'il est 11h58 pour terminer. Donc, il disait que 20% des cancers sont causés par la mauvaise alimentation. Sur le plan thérapeutique, on ne peut
plus envisager une prise en charge oncologique sans l'intégralité du régime alimentaire particulier pour ce but. La biologie moléculaire nous a permis d'avoir la gastronomie moléculaire, la nutrithérapie et la thérapie et la thérapeutique que les médecins nutritionnistes utilisent pour soigner les malades. Même sur le plan anthropologique, chaque peuple a sociologie gastronomique. On ne mange pas pour manger. C'est Alphonse Diop qui envoie ce message. Il y a un autre message en anglais que Cathy va nous lire avant de nous séparer. It says, hi, good day to you all in the studio and especially the doctor. So far, I am so interested concerning the program going on. This seems really serious about cancer and especially colon cancer. To say, where I passed out stool with blood, too much pain within and after passing out stool. So I don't know really if that's colon cancer. Be love watching from Douala Omnisport. Okay. Bon, ok, très rapidement. Je vais ajouter un autre facteur qui est très capital. Le facteur de la sédentarité. Il faut bouger de temps en temps. Les gens ne bougent plus aujourd'hui. Il faut savoir que ce facteur va favoriser l'obésité. Alors, si tu es obèse à la maison, le coach a dit, commence à te mouvoir, à bouger légèrement. Voilà. Ça, c'est capital. Et bien sûr, j'ai dit tout à l'heure que j'ai vécu avec un malade à la maison. Je partage ça avec tout le monde. Et celui maintenant qui a posé la question pour son cancer du col du côlon, là, quand il fait les selles, il a mal, même après aussi. Donc, oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les traitements qu'ils font, c'est ce traitement qui apporte ces problèmes. Et maintenant, que les Camerounais ne blaguent plus avec l'alimentation. Pendant le traitement, la personne doit donc chercher des aliments riches en fibres. Voilà. Parce qu'en principe, les aliments riches en fibres vont favoriser notre microbiote. Et la microbiote va permettre que... Parce que l'un des problèmes que les gens ont, c'est que quand ils prennent trop de médicaments, les médicaments tuent la microbiote. Et il faut même commencer par protéger cette microbiote. D'accord. Donc, c'est ça. Voilà. Voilà, on va malheureusement, c'est terminé. Malheureusement, on va se séparer. C'est terminé. Je vais dire quelque chose aux gens. C'est que je ne viens pas trop. Il arrive parfois que le coach est bousculé. Et bien sûr, j'ai beaucoup d'émissions que j'anime du côté du Canada déjà. Oui, et ça dérange aussi parce qu'à tout moment, on me cherche. Il est où? Je n'ai pas parfois souvent le temps. Merci coach d'être passé ce matin. On le retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà. Potion minceur, rééquilibrage alimentaire. Vous pouvez le retrouver là. On se retrouve une prochaine fois. Non, je serai là. Je signale aux téléspectateurs que comme c'est la fin d'année, je serai là pour venir parler des problèmes de poids. Voilà. On vous accompagne pour atteindre vos challenges avant les fêtes. Je serai là, je serai avec vous pour vous accompagner. Ça, je vous jure, je serai là. Cathy, on se dit au revoir, tonton Calvino. Demain, ce sera avec le coach, ce n'est plus Polycarpe, voilà, merci. Ce sera avec le coach Francis Hérette qu'on va retrouver avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été des nôtres et c'est tout. Restez surtout en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. À demain, 10h. Ciao.